Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Bonjour à vous. Aujourd'hui, dans Faites entrer l'invité, nous allons revenir en effet sur la ruina, je ne trouve pas d'autre mot approprié, sur ce bazar total dû au non-changement d'horaire. Nous nous préparions tous à changer nos montres dans la nuit de samedi à dimanche. Nous nous étions tous préparés, tout le monde était informé, mais vendredi, le gouvernement a annoncé que finalement, il n'y aura pas de changement. Résultat des courses, dimanche, personne au Maroc ne savait vraiment quelle heure il était. Nos téléphones, eux, avaient changé d'heure. Les systèmes informatiques ne pouvaient plus faire marche arrière. Et je ne vous parle pas de la pagaille, notamment dans les aéroports, des vols qui sont partis avant l'heure, d'autres bien après l'heure. La question que tout le monde se pose depuis 48 heures, mais quelle mouche a piqué le gouvernement pour faire l'annonce seulement 48 heures avant le changement? Et d'ailleurs, pourquoi ce non-changement d'heure? Qu'est-ce qui l'a motivé? Sur quels critères? Pourquoi nous n'avons pas été informés avant? Avec moi aujourd'hui, Ahmed Lammoumri, secrétaire général du ministère de la Réforme administrative et de la fonction publique. Bonjour. Bonjour. Merci de l'invitation. Merci à vous d'y avoir répondu. Également avec moi, comme chaque mardi, le politologue Moustapha Shimi. Bonjour. Bonjour à vous et à notre invité. Vous avez remis votre montre à l'heure? Bien sûr. Vous avez mis le temps, vous? Oui, mais moi, j'ai pas de montre, alors c'est réglé. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que vous avez au bras, là? Juste au poignet, là. C'est pas une montre, ça? C'est pour faire comme si. D'accord. Alors, monsieur Lammoumri, le conseil de gouvernement, un conseil de gouvernement exceptionnel s'est tenu vendredi dernier pour adopter de façon permanente et à titre expérimental l'heure du Maroc à GMT plus 1, une décision qui a été motivée par des avantages économiques que le Maroc peut tirer du changement du fuseau horaire. Ma première question, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi une annonce seulement 48 heures avant le changement? C'est une décision du gouvernement qui a été prise sur la base d'un ensemble, je dirais, de données, sur la base d'une étude qui a été préparée par le gouvernement sur l'évaluation de le système actuel qu'on change 4 fois par an. Donc la décision a été prise effectivement avant de passer à l'heure qui a été fixée par le décret, par l'ancien décret. Donc là, c'est une décision du gouvernement. C'est une décision, donc parce que la proposition, elle, ouais, tout à fait. La proposition, elle, a été faite justement par le ministère de la fonction publique. Et vous parlez d'études, on va y revenir en détail si vous le voulez bien. Mais ce qui a choqué en fait tout le monde, c'est ces fameuses 48 heures, parce que cette étude était prête. Vous avez fait la proposition, on en a entendu déjà parler depuis quelque temps, mais c'est le fait de l'annoncer que vendredi quand même. Peut-être c'est vrai qu'on n'a pas assez communiqué autour de ça. Il fallait communiquer le citoyen, l'entreprise sur ça avant qu'on présente, je dirais, le projet du gouvernement. Bon, ça c'est nos défauts. Hein. On a des contraintes aussi, mais il faut dire qu'on ne sait pas. Moi, en tant que responsable administratif, je dis qu'on ne sait pas communiquer. Donc il fallait peut-être. C'est important ce que vous dites et c'est honnête de dire ça. Ne pas savoir, vous n'avez pas su communiquer. Bah oui, c'est-à-dire pas su, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à communiquer. Hein. Moi, je dis qu'il faut qu'on s'ouvre davantage sur le citoyen. Il faut essayer de parler son langage. Des fois, peut-être qu'on a un langage technique, administratif qui n'arrive pas à passer. Je ne sais pas, mais je crois qu'on n'a pas assez communiqué. En plus, vous l'avez vécu comme nous. Vous avez vu l'histoire des téléphones. Tous les téléphones ont basculé, ont fait le changement. Ce qui fait que dimanche matin, personne, et c'était amusant d'ailleurs, amusant et énervant à la fois, tout le monde était là, mais au fait, quelle heure il est? C'est la première fois que ça se produit. Tout le monde se posait, vous aussi, le téléphone a changé. Non, j'ai fait du manuel. C'est pas automatique. C'est-à-dire que c'est une fonction dans le téléphone, soit on le met en manuel, soit on le met en automatique. Moi, le mien, je l'avais mis en manuel, donc c'est-à-dire que le changement d'heure, je l'ai fait manuellement. Oui, parce que sinon, informatiquement parlant, que ce soit, c'est programmé depuis longtemps. Pardon, madame? Sur les téléphones, c'est programmé depuis longtemps. Il faut du temps pour changer, c'est ça? Et il faut quelques jours, quoi, peut-être quelques jours, quoi. Mais bon, là, il faut, normalement, on devrait aviser une semaine avant des grandes sociétés qui sont appelées à changer leur système au niveau international. Il faut qu'ils déclarent que le Maroc a changé d'heure.
Donc, ils avaient lancé un programme et pour refaire ou pour développer un nouveau programme, ça leur prend un peu de temps, quoi. Ce qui est dommage tout de même, parce que c'est peut-être une bonne réforme, cette décision. Mais du coup, ça a provoqué en fait une véritable colère par manque de communication. Oui, tout à fait. Alors, Par manque de communication, tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut expliquer? Oui, Mustapha. je voudrais demander à notre invité pourquoi cette question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour du Conseil de gouvernement du jeudi. Jeudi, on avait un programme très chargé. Si vous avez Oui. bien fait attention au programme du jeudi, il y avait la charte des concentrations. Ça a pris beaucoup de temps, Mais beaucoup ça de n'en- débats. Mais, Et mais- c'est un grand projet. Pardon, monsieur. mais ça n'empêche pas d'inscrire la question de GMT plus 1, ça prend 3 minutes. Il n'y a Mais- pas matière Non, à non, débat. Non, ça prend plus, ça prend plus de temps. C'est un débat, c'est une concertation, c'est un débat entre les départements concernés, comme le département de la santé avec notre département avec le ministère de l'Éducation. Donc, il y avait quand même un ensemble de mesures qu'il faut que ça soit prise en considération avant d'adopter le décret. Donc, le décret sur le Sauf- Mais je crois qu'il Pardon. l'a dit justement Sauf- clairement. Il y a eu une erreur de communication, pas suffisamment d'informations pour informer le citoyen marocain. Est-ce que vous Pardon. pouvez nous expliquer? Pardon, Oui. Freya. Sauf que le Conseil de gouvernement extraordinaire n'a été fixé que le jeudi vers 20h. C'est pour ça que je parlais d'un conseil de gouvernement exceptionnel. Oui, Ça mais, passerait mieux. mais il n'a été fixé qu'à 20h. Les ministres n'ont été avisés qu'à 20h par le secrétaire général du gouvernement. Mais il avait quand même commencé à lui discuter le jour même, quoi, le jeudi même. Là, il fallait, donc ils avaient besoin d'un ensemble de données, de plus de précisions sur l'étude. Donc ce qu'on a présenté nous le jeudi, des précisions, ils ont demandé plus de données, je dirais des données détaillées, plus fiables. Donc c'est sur la base de ces données que la décision a été prise pour programmer, je dirais, le décret sur le GNT+. Pourquoi Quelles ces ont données- été justement, quelles réactions vous avez eues? Parce que c'est vrai que tout le monde était vraiment très en colère. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, ça parle d'amateurisme, du manque de sérieux au niveau du gouvernement. C'est parti, ça a tiré en flèche, quoi. Ça a été vraiment la colère de tous les citoyens marocains. Ah oui, comme tout le monde, quoi. Mais bon, il y a, vous savez, préparation d'une décision gouvernementale. Des fois, ça peut être effectivement le jour même, mais il faut quand même savoir la prendre au bon moment, quoi. Il y a des fois où il faut prendre la décision. Et Voilà. ils ont énormément tardé jusqu'à annoncer ça 48 heures avant. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, qu'est-ce qui a motivé ce non-changement? Parce qu'en réalité, ça fait longtemps, il y a eu une étude qui a été faite par un cabinet international. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Comme vous savez, d'ailleurs, le changement d'heure au Maroc ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1918 que le Maroc change, je dirais, d'heure en passant d'heure d'hiver à l'heure d'été. Donc 1918, 1939, 1940, passons 1984, 1985, 6. Donc il y avait plusieurs, je dirais, changements d'heure. Donc ce n'est qu'en 2013 où il y a eu effectivement l'adoption d'un décret pour fixer une plage où il y aura un changement d'heure d'hiver et d'heure d'été. C'est le dernier dimanche du mois de mars de chaque année qu'on ajoute une heure, donc on passe à GMT plus 1 jusqu'au dimanche, le dernier dimanche du mois d'octobre pour, je dirais, passer à GMT. Donc là, c'était un décret donc de 2013 jusqu'à 2018, donc 5 ans passés. Et puis, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a un changement d'heure de par le monde, il y a ce débat. Donc, ce changement suscite un débat continu, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Donc là, 5 ans passés, il faut passer à l'acte, c'est-à-dire procéder à une évaluation. Donc, on a procédé une évaluation par le lancement d'une étude
effectué par un cabinet international reconnu au niveau national et au niveau international. Pourquoi un Et cabinet étranger, pardon, pourquoi un cabinet étranger alors qu'il y a des cabinets qui sont en mesure de faire ce travail au Maroc? C'est un cabinet au Maroc, il y a des Marocains, monsieur. Oui, mais c'est un cabinet étranger. Mais c'est un cabinet. Ben oui, pourquoi pas, pour se mettre à l'heure par rapport à d'autres institutions internationales, puisque la question des changements d'horaire, Moustapha Shimi, se pose pour tout le monde et pas seulement chez nous au Maroc. Je peux vous donner une liste de 10 cabinets au Maroc qui sont capables de faire cette étude sans que l'on passe par un cabinet étranger. Mais et pourquoi pas? Et pourquoi pas étranger, monsieur Shimi, je m'explique. Écoutez-le. C'est un cabinet qui siège à Casablanca, c'est un cabinet international où il y a des experts marocains et internationaux. Voilà, et qui est basé à Casa. À Casa. Et ben voilà, ça répond à votre question. À Casablanca. Il est en colère, Moustapha. Moustapha Shimi. Alors, vous avez, on va rappeler. Donc, ce qui a motivé une longue étude qui a été menée, et vous avez aussi réalisé un sondage d'opinion auprès d'un large échantillon, et plus de 65% des Marocains ont exprimé leur mécontentement quant à ces changements d'horaire qui se répètent d'année en année et disent qu'ils préfèrent la stabilité, c'est-à-dire plus de changements d'horaire parce que ça stabilise au niveau de la santé, au niveau des enfants. Et puis, autre chose, en termes d'économie d'énergie. Et là, vous avez la question d'un auditeur, en ce moment même, qui vous écoute et qui vous dit, moi, économie d'énergie, d'accord, mais moi, je ne vois pas de changement sur mes factures d'électricité. L'économie ne peut pas impacter directement, je dirais, la facture. Donc, on peut avoir des gains pour autre chose, pour les entreprises, pour plus d'exportation, pour plus de fabrication, pas uniquement sur les citoyens. Et moi, je ne maîtrise pas comment sont faites, en quelque sorte, les factures d'électricité. Mais nous, l'essentiel pour nous, c'était, on a lancé une étude avec un ensemble d'objectifs, notamment effectivement le gain énergétique. Donc là, et puis il y a d'autres objectifs. C'est la réduction des décalages horaires avec nos partenaires économiques et le reste du monde, notamment européens. Il y avait effectivement la maîtrise. Notre objectif, c'est de comment maîtriser la demande d'électricité et économie d'énergie au niveau national, comment préserver l'environnement. Donc il y a un ensemble d'objectifs qui sont fixés pour cette étude. Mais également, il y a des enjeux. C'est l'impact sur la santé également, sur le sommeil du citoyen, sur la sécurité publique, la productivité et le bien-être des citoyens, l'impact sur la performance des étudiants, des élèves, des écoliers, l'équilibre des activités culturelles et religieuses, notamment pendant Ramadan. Donc il y a un ensemble, je dirais, d'objectifs et d'enjeux qui ont été arrêtés pour sortir avec la décision de GMT+1. Ça n'a pas été fait, je dirais, c'est pas hasardeux, quoi. Mais c'est des choses c'est d'une manière scientifique que l'étude a été lancée. Je vous rappelle que nous sommes avec Ahmed Lahmoumri, secrétaire général du ministère de la Réforme administrative et de la fonction publique concernant ce fameux changement d'heure. Vous aviez deux choix. Vous aviez soit le choix de revenir à GMT ou rester sur GMT+1. GMT+1, c'est ce qui a été décidé. C'est bien cela? Tout à fait, oui. Voilà. Donc, il ne s'agit plus d'heures d'été, mais de changement de fuseau horaire du Maroc. Le Maroc, donc, passe à GMT+1, c'est-à-dire le même fuseau horaire que celui de la France, de l'Espagne, de nos voisins, en Algérie, en Tunisie. Donc, cette heure ajoutée à nos montres ne servira donc plus à réaliser seulement des économies d'énergie comme vous l'avez expliqué, mais à opérer aussi peut-être une intégration économique pour les partenaires et les entreprises, les entreprises qui travaillent depuis le Maroc avec l'étranger. Tout à fait. Donc, il n'y avait pas comme objectif seulement libérer des objectifs d'économie d'énergie, mais également comment se rapprocher davantage de nos partenaires économiques. Vous savez que l'offshoring au Maroc, combien d'employés, comment employés. Vous savez qu'on a des centres d'appel un peu partout au Maroc. C'est parmi, je dirais, nos fiertés en quelque sorte. Donc, il faut comment accompagner l'offshoring, comment accompagner l'ensemble des entreprises, je dirais, multinationales et nationales au Maroc avec nos partenaires européens. On a constaté que lors de quelques recommandations de l'étude qu'il faut passer à GMT+1, je dirais, pour avoir plus d'impact positif sur l'économie nationale.
Alors, vous parliez du manque de communication, mais en fait, les changements d'horaire, là, pour les écoles, notamment, parce que ça, voilà, vous avez deux, trois personnes, là, qui nous écoutent et qui vous posent la question. Ça va changer vraiment d'horaire juste après les vacances ou pas? Parce qu'il y a une maman qui vous dit, je suis totalement perdue, on nous a annoncé un changement d'horaire dès cette rentrée. Ensuite, je lis dans la presse en ce moment qu'il n'y aurait plus de changement. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement ce qui va se passer dans les jours à venir, notamment pour les écoliers? Est-ce que cette heure va se répercuter? Ils rentrent à l'école à 8 heures ou à 9 heures? Alors, quand on a opté pour le GMT plus 1, donc ça a été décidé lors du dernier conseil du gouvernement, il y avait un débat pour changer également, pour mettre en place un ensemble de mesures d'accompagnement. Comment accompagner ce changement d'heure au Maroc. Et il y avait effectivement, ce qui a été convenu, c'est de changer l'heure des écoliers. Actuellement, donc il y a un débat, il y a une discussion, il y a même une discussion entre les partenaires sociaux et entre les fédérations de parents d'élèves avec le ministère de l'Éducation. Ouais, j'ai vu ça. Et hier soir, ils ont convenu à ce que... Mais ça n'a pas été préparé avant non plus. Ça n'a pas été préparé avant non plus, ça? Si, ça a été, la discussion a été lancée depuis quelques jours, quoi. D'accord. Donc la décision, il y a toujours un débat, mais la proposition qu'ils sont en train d'examiner, c'est de garder c'est changer l'heure, je dirais, des écoliers de 9h à 13h, de prévoir, c'est-à-dire 9h à 13h et de 15h à 18h. Là, c'est-à-dire pour permettre, garder 2 heures, je dirais, pour permettre aux enfants d'aller déjeuner, quoi. C'est acté, ça, pour ce changement? Oui, tout à fait. On va justement interpeller aussi et savoir au niveau du ministère de l'Éducation. Mais est-ce que c'est acté, ça, ce changement pour les écoles ou pas encore? Alors, on ne peut parler d'acté que quand il y a un décret ou un texte, je dirais, qui devrait être approuvé et publié. Donc là, il faut que le texte est prêt actuellement. Donc, ils sont en train de l'ajuster, d'intégrer les propositions des partenaires sociaux du ministère de l'Éducation pour que ça soit validé. Donc il y a une discussion, même ce matin-là, il y a une réunion au niveau du ministère de l'Éducation pour, je dirais, arrêter définitivement le temps de, je dirais, les horaires des élèves. Et qu'il y ait une circulaire. Si vous permettez, je voudrais vous donner des éléments d'information supplémentaires qui sont liés à la déclaration du président de la Fédération nationale des parents d'élèves qui a été reçue par le ministre, et voilà ce qui va sortir. C'est pas un horaire unique, des horaires saisonniers. C'est-à-dire qu'il va y avoir des horaires d'hiver et des horaires d'été. Les horaires d'hiver pour le primaire, c'est 9h, 13h, 15h, 17h. Les horaires d'été, c'est 8h, 12h, 14h, 17h. Donc la maman qui vous a interpellé à propos de... Elle s'appelle Myriam. Myriam, qui vous a demandé exactement ce qu'il en était, elle va être confrontée, comme tous les parents d'élèves, à des horaires saisonniers. C'est un élément de perturbation. On n'a jamais vu dans un système scolaire des horaires saisonniers d'hiver, d'été. C'est la même chose dans le secondaire. Donc tout ça, quand même, me paraît participer. Alors il y a Karim, un auditeur. Qui n'est pas travaillé. Voilà. Alors il y a un auditeur, Karim, qui nous dit, attendez, je lis, qui nous dit en ce moment, apparemment, je suis président d'une association de parents d'élèves, mais rien n'est encore tranché. Nous sommes toujours en négociation. C'est un petit peu ce que nous disait aussi Monsieur. Oui, ça veut dire qu'au niveau des entreprises. De la Fédération nationale. Pardon. Moi, je cite le président de la Fédération nationale. Le monsieur réagit en direct. Monsieur Srimé, c'est des points qui sont en train de discuter au niveau du ministère de l'Éducation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Mais jusqu'à présent, rien n'a été décidé. Même les 4 plages que vous avez annoncées. C'est-à-dire, il y aura la possibilité de donner la négociation. Excusez-moi, il y aura la possibilité même de donner la main au Wali pour changer l'horaire de sa région. Tenant compte, bien sûr, comme vous le savez, Darkon, c'est pas Oujda. Est-ce que ça veut dire également que les horaires au niveau des entreprises vont être modifiés? De la fonction publique, j'entends. La fonction publique, oui, ils seront
pas les horaires d'entrée, mais il y a un système qu'on est en train de, d'ailleurs, il va être incessamment présenté au Conseil du gouvernement, c'est mettre en place un système de flexibilité de temps de travail. Je m'explique. Alors oui, s'il vous plaît. Le système de flexibilité du temps, actuellement, on commence à 8h30 jusqu'à 4h30 avec 30 minutes de pause. D'accord? Ça, c'est les horaires, je dirais, les horaires administratifs, quoi, qui sont fixés par un texte. D'accord. Alors, ce qu'on veut, nous, pour permettre aux parents d'élèves d'accompagner leur enfant ou autres. Me dites pas qu'ils vont commencer qu'à 9h30, quoi. Sur laquelle une plage entre 8h30 jusqu'à 9h ou 9h30, permettant aux parents d'accompagner leur enfant, mais à condition de travailler les 7h30 par jour. C'est-à-dire, s'ils rentrent à 9h30, ils doivent continuer et rester au bureau jusqu'à 17h30. C'est-à-dire que le nombre d'heures travaillées par jour doit être respecté. D'accord. Mais ça veut dire, monsieur, que dans les administrations publiques, il n'y aura personne avant à peu près 10h du matin, en fait. Non, madame. Non, c'est pas ça. Il y a une obligation, c'est le responsable administratif qui est appelé à respecter, je dirais plutôt à assurer la continuité du service public. D'accord. Notamment pour les administrations à guichet. Vous vous présentez en tant que papa, en tant que parent, en tant que citoyen, vous vous présentez à une administration. Normalement, vous devez être servi à 8h30. Ben oui. Par des administrations à guichet, oui. Donc là, s'il vous plaît, pour être très très clair et pour les auditeurs c'est une information très importante que vous êtes en train de nous donner et pour tous les Marocains qui sont en train de nous écouter. Ça veut dire que à partir de maintenant, quoi, dans quelques jours, le temps que ça se mette en place, les administrations publiques ouvriront exactement à quelle heure? À 8h30. D'accord. Donc là, il n'y a pas de changement. Non. Et les fonctionnaires, les fonctionnaires parents d'élèves ne seront pas à 8h30. Non, je parle pas, non, mais oui, peut-être c'est lui qui veut, mais de toute façon, il faut qu'il soit là à 9h, à 9h30, maximum. Plus la pause déjeuner à midi. Attendez, vous m'embrouillez là, Moustapha Skrimi, je comprends plus rien là maintenant. J'essaie de voir le travail des fonctionnaires et des administrés. Moustapha, laissez-le juste répondre clairement. Là, c'est des informations des plus importantes qu'il est en train de nous donner, parce qu'il y a quand même un énorme changement là qui est en train de se produire. C'est ce que je dis. Là, oui, je veux bien, mais juste que l'on comprenne. Donc, parents, alors attendez, on oublie 2 secondes les parents. Je suis parent moi-même, ça m'intéresse, mais juste au niveau des administrations publiques, il n'y aura pas de changement d'horaire. Ce sera toujours à 8h30. Mais avec un aménagement particulier pour les parents qui souhaitent emmener leurs enfants. Mais comment vous allez vérifier? Oui, mais si tout le monde part pour dire, on a un enfant accompagné. Non, il y a un système, madame, de pointage qui est installé un peu partout dans les administrations et des systèmes qui sont reliés maintenant, c'est des systèmes informatiques. Non, vous me dites maintenant, vous me demandez si je peux même maintenant vous donner la liste des personnes qui sont rentrées à 9h01, avec 9h02, de vérification. Il y a un système de contrôle, il y a un système même qui peut vous donner les résultats, soit à la fin de la journée, soit à la fin de la semaine, soit à chaque heure, quoi. Donc là, maintenant, presque toutes les administrations sont équipées de ce système. D'accord. Donc ça veut dire, quoi qu'il en soit, quand on ira dans une administration, certaines personnes auront des pauses donc pour accompagner. Mais ça vous paraît pas un petit peu compliqué? Madame, il n'y a pas que le Maroc qui est on est en train de faire ça, mais il y a d'autres pays qui nous ont devancés dans ça. C'est des systèmes qui existent. Qui ont mis en place, en fait, ce genre de réforme. Regardez en Espagne, regardez en France, regardez en Angleterre, regardez en Allemagne. C'est un peu partout. C'est un système maintenant qui devient international. Actuellement même, il y a certaines administrations qui sont en train d'organiser le télétravail. On ne parle plus de présence obligatoire. Oui, mais on ne peut pas imaginer un informaticien qui est en train de développer son application de chez lui. Et le civisme n'est pas le même. Vous avez cité des pays européens. Le civisme n'est pas le même entre une bonne partie de nos fonctionnaires et ceux des pays européens. Je voudrais ajouter une question. Puisque cette décision est maintenant exécutoire, pourquoi ce travail de déclinaison sur les horaires des administrations, des écoles, n'a pas été fait auparavant pour que tout ça vienne d'un seul coup?
De toute façon, écoutez, c'est des choses qui demandent beaucoup de concertation, beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Il faut il y a beaucoup de changements, je dirais même de changements de textes, de changements réglementaires. Donc, c'est pas quelque chose qui vient, je dirais, du jour au lendemain. Mais pourquoi la concertation, pourquoi la concertation n'a pas été faite avant, puisque vous saviez sur la base d'une étude qui serait disponible, mais que personne n'a vue pour l'instant, pourquoi ce travail n'a pas été fait en amont alors que ce problème est posé depuis ce moment? Cette étude, Moustapha, on en entend parler depuis... Personne ne l'a vue. Personne ne l'a vue, mais parce que justement, ils vont... Il y a même un député qui a dit c'est une étude virtuelle, nous ne l'avons pas. Comment virtuelle? C'est une étude qui n'est pas disponible, même pour les députés. Mais c'est ce qu'il expliquait tout à l'heure, que cette étude a été menée pendant de nombreux mois et qu'elle va être rendue publique. Voilà, il l'a expliqué en introduction, de mars à octobre. Voilà. Mars à octobre, les résultats sont là, on aura l'occasion de vous la présenter. Voilà, qui va être rendu public. C'est quelque chose sur lequel le ministre de la réforme de l'administration, il s'est engagé même devant le Parlement. Et il l'a annoncé plusieurs fois suite à des questions orales posées par les parlementaires. Moi, j'ai une dernière question. On ne va pas avancer des choses qui n'existent pas. Ne vous fâchez pas, ne vous énervez pas. Moi, je vous dis que c'est une étude qui n'est pas disponible pour l'instant, pas même pour les parlementaires. Mais il vous l'a dit dès le départ qu'elle n'était pas disponible puisqu'ils allaient communiquer dessus, qu'elle a été menée de mars à octobre. Nous sommes encore en octobre, que je sache, et qu'elle va être rendue publique très, très, très prochainement. Il l'a expliqué. Moi, j'ai une question à vous poser. Il faut quand même nous faire confiance, Mais c'est pas un problème de confiance. Non, c'est un problème de communication. Vous faites référence également. à un document, à une étude. Cette étude n'est pas disponible. Il l'a dit dès le début de cet entretien qu'il regrettait justement le manque de communication. Il l'a dit dès le départ. On se calme, tout le monde là. Moi, je suis très calme. Calmez-vous. J'ai une dernière question, s'il vous plaît. J'aimerais parler aux citoyens là maintenant, juste pour clôturer. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même archi compliqué, du fait justement, et vous l'avez reconnu, de ce manque d'informations? Est-ce que vous n'avez pas peur que le citoyen marocain se retrouve totalement perdu? On est conscient, effectivement, on est tous citoyens et on est conscient effectivement qu'il y a une sorte de perturbation, ça a perturbé tout le monde, mais on essaye de se corriger, on essaye, je dirais, de faire de notre mieux en tant qu'administration pour pouvoir satisfaire le citoyen. Notre raison d'être, c'est ça, c'est satisfaire le citoyen. Et des fois, c'est pas simple de le satisfaire, je dirais, on a un laps de temps très court, tout simplement. Ben voilà, mais on est conscient. Notre raison d'être, justement, on aurait pu justement vous aider pour que vous ayez le temps de mettre en place en fait toutes ces réformes et tous ces importants changements. Là, vous allez être au sein du ministère de la fonction publique sur les starting blocks, non seulement pour expliquer aux médias, pour sensibiliser aux citoyens, et votre temps va être extrêmement compté parce que c'est dans les prochains jours. Là, on ne vous donne pas le temps du tout de vous organiser. Madame, c'est pas un projet du ministère de la réforme de l'administration, c'est un projet du gouvernement. Cette étude également a été lancée en concertation, une concertation directe, une coordination directe avec le chef du gouvernement. C'est pas le ministère le ministère ne fait que le secrétariat, ne fait que coordonner. Mais c'est une étude nationale qui est pilotée par le chef du gouvernement et ce ministère. Et sur donc, vous dire que c'est pas un projet du ministère, c'est un projet du gouvernement. C'est un projet, d'accord, très bien. Une concertation, une longue concertation et beaucoup de coordination, beaucoup de débats, c'est pour arriver à ce résultat. Est-ce que vous le saviez avant ce conseil de gouvernement exceptionnel vendredi dernier, que l'annonce allait être faite ou pas? Est-ce que vous avez été informé longtemps avant pour vous préparer justement? Nous, on prépare le dossier, on nous demande de préparer toutes les données nécessaires pour prendre une décision, on les fait tout simplement. Oui, j'ai bien compris. Mais est-ce que vous, par exemple, vous saviez depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines que ça allait être annoncé vendredi dernier? Nous, on était chargés de préparer le dossier complet pour permettre au gouvernement de prendre une décision. Quand? Ça, c'est au gouvernement de prendre la décision. Et est-ce que vous savez quand va démarrer la campagne de sensibilisation, justement, pour tous les citoyens marocains?
C'est prévu, oui, c'est prévu. Mais il n'y a pas encore de date. Je suis incapable de vous annoncer la date. Pas pour mais ça va le être Parlement. Une dernière question, dernière Mustapha, question. parce que... oui. Qu'est-ce que vous pensez de certains réseaux sociaux qui disent que ça a été fortement suggéré par un grand opérateur étranger? Économique. Non, du tout. Vous démentez. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une décision qui a été prise sur un ensemble de données, un ensemble, je dirais, de scénarios, que ce soit proposé par le cabinet sur la base d'un benchmark qui a été fait au niveau international, sur la base de gains énergétiques, sur la base d'un ensemble de données que nous, on a présenté ça au gouvernement dans le cadre de cette étude. Mais ça n'a pas été, la décision n'est pas venue, c'est parce qu'il y a X ou Y ou un opérateur économique interne. Non, en ça, tout cas, je vous remercie merci. parce que vous défendez avec beaucoup d'obstination un mauvais dossier. Je vous remercie. Pourquoi vous lui dites ça? Parce que c'est un dossier qui échappe à votre département, vous le savez très bien. Il est obligé de dire effectivement que c'est d'une décision du gouvernement. Il a raison de le préciser et que ce n'est pas le ministère de la fonction publique. On est en train de piloter les coordonnées, il faut pas... Comment obstiner? Mais bien sûr, il faut croire à ce qu'on fait. Si on ne croit pas à ce qu'on fait, c'est pas la peine qu'on reste ici. Mais c'est pour ça que je vous remercie. Merci à vous. C'est un compliment que je vous fais, in fine. C'est un compliment qu'il vous fait. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir à nouveau parce que vous le comprenez, c'est un dossier des plus importants puisque ça va toucher l'ensemble des Marocains, ces importants changements, de vous avoir une nouvelle fois et nous expliquer en détail un petit peu ce qui va se passer pour justement sensibiliser le citoyen marocain parce que c'est vrai que ça perturbe et qu'il y a beaucoup, je vous dis pas, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux, juste pour essayer de savoir l'entrée en vigueur des changements, notamment au niveau des écoles. C'est ce qui les préoccupe en premier lieu, mais également dans la fonction publique. J'espère qu'on pourra vous avoir peut-être, Inch'Allah, la semaine prochaine ou la semaine suivante, puisque ça va se faire très rapidement apparemment. Oui, comme vous voulez. Je suis à votre disposition. Je vous remercie. Ahmed, il y a d'autres dossiers plus chauds que ça qu'il faut qu'on communique ensemble sur mais avec grand plaisir. Lesquels oui, écoutez, avec grand plaisir. Nous sommes à votre disposition parce que le but principal, vous l'aurez compris en tout cas pour Radio 2M, c'est justement d'informer, de sensibiliser le citoyen et surtout, monsieur, de pouvoir répondre à leurs questions. Et quelquefois, on interpelle des ministères et on n'a pas de réponse, on nous dit pas maintenant, on repousse. Moi, je vous remercie parce qu'on vous a appelé seulement ce matin et vous avez répondu à mon invitation. Ahmed, ça y est, je m'en pardon, secrétaire général du ministère de la Réforme administrative et de la fonction publique. Je reste à votre disposition pour les autres dossiers chauds. Je sais qu'il y en a beaucoup. Merci encore et puis on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci à Haimi, à très bientôt. Merci à vous. À très bientôt.